Bonsoir à tous, il est 20h en Guinée. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. 65 ans d'indépendance de la Guinée, quel bilan dressé? La question était au centre d'une conférence de presse ce jeudi au regard rétrospectif du chemin tracé par la Guinée et ses cadres depuis 1958, de l'idéologie de feu Ahmed Sékou Touré à celle des régimes qui se sont succédés. Ismaël Condé évoque 39 ans de néocolonialisme. Renoncer aux arriérés de salaire peut être intégré à la fonction publique. La décision des enseignants contractuels incomprise par des acteurs de l'éducation. Ces derniers ne comprennent pas cette démarche qui, pour eux, est contre-productive à cette étape des négociations. Dans ce journal également, nous nous intéressons au cancer, notamment chez les femmes, une pathologie à l'origine de nombreux décès face à la recrudescence de la maladie. Plusieurs femmes procèdent au dépistage pour éviter le pire. Mais qu'est-ce qui favorise le cancer et se transmet-il? La réponse, c'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Le président du Parti de la Révolution populaire africaine de Guinée dresse le bilan de l'an 65 de l'indépendance guinéenne. En conférence de presse cet après-midi, Ismaël Condé, fidèle à l'idéologie de feu Ahmed Sékou Touré, estime que la Guinée n'a connu que 26 ans d'indépendance réelle et 39 ans de néocolonialisme, compte rendu Mamadou Tanouba. Ismaël Condé a fait l'autopsie des 65 ans de l'indépendance guinéenne. Pour lui, les Guinéens n'ont vécu que 26 ans d'indépendance réelle. Les autres 39 ans sont foncièrement caractérisés par le néocolonialisme. Je pense que c'est la vérité que de dire que les 65 ans comportent 26 années d'indépendance réelle et 39 ans de régime capitaliste ou néocolonialiste. L'engouement autour de la célébration de l'an 65 de l'indépendance guinéenne s'explique par l'impact du discours du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tribune des Nations Unies, selon Ismaël Condé. Nous disons que si cette commémoration a eu l'ampleur qu'elle a eue, si elle a eu l'allégresse qui l'a caractérisée, c'est parce que, à notre avis, le 21 septembre 2023, aux Nations Unies, le président du CNRD, s'adressant au monde entier, a restauré la Guinée, donc les Guinéens, dans leur passé, d'hommes courageux, d'hommes dignes, d'hommes responsables. Le président du parti PRPAG est convaincu que cet élan de fierté retrouvé par les Guinéens va perdurer dans le temps. Une plénière, pas comme les autres, ce mercredi à l'hémicycle du Palais du Peuple de Conakry, c'était en faveur du Parlement des enfants de Guinée à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Il était question d'écouter les cris de cœur des filles qui sont confrontées à plusieurs difficultés dans la vie quotidienne. En Soubaïlo Baldé, reportage. Les jeunes filles sont à l'honneur à l'occasion de cette plénière dans l'hémicycle, siège du Conseil national de la transition. Pour la circonstance, Dansa Kourouma est venue comme invitée de marque. À sa place, c'est Mariama Diallo, présidente du Parlement des enfants de Guinée, qui a officialisé la rencontre. La plénière, dirigée par le Parlement des enfants, a répondu à tous les critères habituels, de l'observation d'une minute de silence en passant par l'hymne national jusqu'à l'appel nominal des conseillers nationaux. Tout a été respecté. Dans un discours de plaidoyer, Mariama Diallo a adressé des messages aux autorités. C'est d'écouter la jeune fille. Vraiment, la jeune fille, c'est la femme de demain. C'est nous qui construisons l'avenir de demain. Et il faudrait qu'il y ait l'égalité entre la fille et le garçon. Aux filles, l'égalité.
Donc il faudrait instruire les jeunes filles. Il ne faudrait pas dire c'est le garçon qui doit aller à l'école, la fille aussi doit aller à l'école parce qu'ils ont les mêmes droits. À travers cette initiative, le Conseil national de la transition veut donner l'exemple en célébrant la Journée internationale de la jeune fille. Dansa Kourouma est séduit par la qualité dont les jeunes filles ont dirigé la plénière à sa place. Nous devons aller au-delà. Un jour, la prochaine fête, qu'on soit en mesure de simuler une audience de la Cour suprême, pour dire tout simplement qu'une fille peut présider la Cour suprême. Et pourquoi ne pas le faire au niveau des responsabilités qu'on croit être réservées aux hommes? Donc, une fois encore, nous sommes le Parlement, la représentation nationale, nous donnons l'exemple que les filles, une fille bien formée, une fille bien éduquée, c'est un potentiel ambassadeur pour la famille, pour la communauté, pour la société, pour la nation. La Journée internationale de la fille est célébrée chaque année le 11 octobre depuis 2012. La consécration de cette journée est due au fait que les petites filles et les adolescentes font face à des difficultés particulières liées notamment à leurs conditions d'enfants et de personnes de type féminin. Dossier Guido Fulbé, le collectif des avocats constitué par la défense du jeune blogueur, se fait voir arrêté puis inculpé pour tentative d'attentat et complot contre l'État. Guido Fulbé épuise son 11e mois en détention à la maison centrale de Coronti, sans procès, de quoi s'insurgent des conseils qui dénoncent la lenteur dans le dossier qui exige son jugement. Suivez Maître Salifou Béavougui au micro d'Amara Bangoa. Guido Fulbé, il a été interpellé à Koundara depuis le 19 novembre 2022, conduit à Conakry, poursuivi pour complot contre l'État, déféré à la maison centrale, et il y a de cela bientôt un an. Et le 25 juin 2023, le dossier a été renvoyé devant la juridiction criminelle. Donc juin, août, septembre, ça fait 3 mois depuis le dossier est renvoyé devant la juridiction de jugement. Mais jusqu'à présent, l'affaire n'est pas programmée. Aucune décision n'est intervenue et il continue à rester en prison. Donc notre souhait serait que son procès soit organisé pour qu'il soit situé sur son sort. Parce que tout citoyen en conflit avec la loi a droit à être jugé dans un délai raisonnable. Parce qu'il peut obtenir la relaxe. Et dans ce cas, les préjudices qu'il aurait subis, comment ces préjudices pourraient être réparés? Je vous le disais en titre, après l'annonce de leur volonté de sacrifier leur arriéré de salaire et de primes au profit de leur engagement à la fonction publique, les enseignants contractuels ont adressé depuis mardi un courrier aux autorités. Il permet de matérialiser leur volonté pour une sortie de crise dans le secteur de l'éducation. Et pendant ce temps, les négociations se poursuivent avec les autorités en vue de trouver une issue pour la signature de protocoles d'accord dans ce sens. Mais cette volonté des enseignants contractuels est mal perçue par certains acteurs de l'éducation en Soubaï-le-Baldé. Alors que les négociations se poursuivent au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, les enseignants contractuels de Guinée et les autres structures syndicales réunies au sein de l'intercentrale de l'éducation ont officiellement adressé un courrier aux autorités de la transition, un courrier dans lequel ils officialisent leur volonté de renoncer à leur arriéré de primes et de salaire au profit de leur engagement à la fonction publique. Moussa Doré, président du collectif des enseignants contractuels, reste confiant que leur volonté sera prise en compte par les autorités et qu'il est probable que le protocole d'accord soit signé ce jeudi même au MATD. Tous les syndicats ont signé et aujourd'hui nous sommes unanimes avec eux que les contractuels abandonnent, renoncent à leur salaire afin qu'ils soient engagés à la fonction publique à partir de la fin du mois d'octobre.
Mvali Kondé, enseignant-chercheur à l'Université générale Lansana Conté de Somfonia, suit de très près l'évolution de la situation des enseignants contractuels. Dans son analyse, il affirme que la coordination nationale des enseignants contractuels est en train de sacrifier les arriérés de primes et de salaires de ceux qui ont travaillé pour l'éducation guinéenne. La coordination est en train de sacrifier ceux qui sont à l'intérieur du pays, alors que même s'ils ne sacrifient pas ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils seront engagés, c'est des Guinéens, parce qu'eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas signé le contrat. Ils n'ont ni prime, ni arriérés. Il invite donc les autorités à ne pas se prêter aux jeux de la coordination nationale des enseignants contractuels. Beaucoup de contractuels sont endettés dans les marchés à l'intérieur du pays. Ils comptent sur quoi pour payer ces dettes-là? Ils comptent sur les arriérés et primes. Pour l'enseignant-chercheur, les enseignants contractuels n'ont pas besoin de renoncer à leur arriéré de salaire et de primes à partir du moment où l'État guinéen a émis le besoin de recruter des enseignants. La date butoir pour le contrôle des nouvelles immatriculations et du permis de conduire biométrique était fixée au 31 juillet 2023. Nombreux sont aujourd'hui des conducteurs de mototaxi qui n'ont jusqu'à présent pas changé leur plaque d'immatriculation, mais aussi leur permis de conduire. Ils se plaignent de la cherté de ces documents indispensables pour les engins. Aïssata Kourma les a interrogés pour notre rédaction. Voici son reportage. Le 15 octobre était le dernier délai fixé pour le renouvellement des plaques et des permis de conduire sur toute l'étendue du territoire national. Les faits sont réels à Conakry. Ici, plusieurs conducteurs de moto ne sont pas encore en possession de leur nouvelle plaque d'immatriculation et permis biométrique. Amara Soumaoro, inquiet de cette situation, pense que c'est par manque de communication que certains d'entre eux se trouvent dans l'irrégularité. Je ne suis pas au courant du contrôle des plaques et ce n'est pas bien. Ils n'ont annoncé ni à la télé ni sur les réseaux sociaux. S'ils viennent brutalement par surprise pour nous dire de changer ces plaques, ça ne serait pas bien pour nous les conducteurs. Pour d'autres conducteurs, les tarifs sont exorbitants et l'État doit trouver une solution afin de permettre à tous les conducteurs d'engins de se mettre en règle. Ce que j'aimerais dire à l'État, c'est une bonne décision de changer les plaques. Mais la façon de faire va forcément faire souffrir les conducteurs. Parce que nous, on achète les motos avec les plaques rouges. Si on achète les plaques à 1 million, ce n'est pas bien. Il y a certains conducteurs qui n'ont pas les moyens d'acheter les plaques et le prix est trop élevé. D'autres par contre ne gagnent même pas 100 000 francs par jour. Ça serait très difficile pour eux de payer. Les avis des citoyens sont partagés sur cette question de la réimmatriculation, dont la date butoir était ce lundi. Il reste à savoir si cette décision des autorités sera exécutée par les concernés. Plus d'une femme meurt en Guinée des cancers du sang et du col de l'utérus après plusieurs sensibilisations sur ces maladies. Beaucoup de femmes tiennent de nos jours à se faire dépister. Une action qui, explique des spécialistes, peut sauver des vies. Nene Oumoubalde, Kabene Sano. De nos jours, plusieurs femmes en Guinée sont conscientes de la gravité des cancers du col de l'utérus et du sein. C'est pourquoi elles n'attendent plus pour se faire dépister. C'est le cas de Fatoumata Nabi. Je conseille toutes les femmes de venir se faire dépister. Même si vous n'avez pas les moyens, la santé est la santé est meilleure, quoi. À chaque fois, venir se consulter, c'est bon pour la santé. Elle n'est pas la seule. La salle d'attente de ce centre de dépistage est pleine de femmes soucieuses de leur état de santé. À en croire des spécialistes, plus de 1000 femmes développent des cancers, notamment du col de l'utérus, et la plupart en décèdent. Si la femme vient tardivement, on peut être exposé au cancer. Parce que le cancer du col est lié dû à un virus qu'on appelle le papillomavirus. Et chaque rapport sexuel entraîne des micro-traumatismes. Si le virus arrive à pénétrer dans le col, il peut vivre 10 à 15 ans avant de commencer des manifestations qui annoncent le cancer.
Professeur Kantara Kamara de la gynécologie obstétrique de l'hôpital national d'Onka salue le courage de ces femmes. Selon lui, le cancer du sein est celui qui fait plus de dégâts. Si le cancer du sein est dépisté très tôt ou les signes précurseurs, il peut guérir. Mais si ça évolue jusqu'à atteindre le stade invasif, ne peut pas guérir. Ces médecins ont laissé entendre que le dépistage régulier de ces deux cancers chez la femme âgée de 25 à 65 ans permettrait d'éviter à 90% le pire. La dégradation des voiries publiques, on en parle toujours. La route secondaire de Koza qui mène vers Fofanaya et Demoudoula se trouve dans un état piteux. Les nids d'éléphants sont ouverts tout au long de la route. Depuis plusieurs années, des citoyens et conducteurs de taxis sont confrontés à d'énormes difficultés face à cette situation qui est parfois source de crevaison de certains engins. Suivez leur cri de cœur dans ce reportage réalisé par Mamaïsata Tawel Kamara. Voici l'image que présente cette route secondaire qui relie Koza et Demoudoula. Ici, le goudron est complètement défoncé. Sur cette voirie, la boue et les eaux stagnantes sont le quotidien des usagers et des conducteurs d'engins. Amadou Bari revend ses articles non loin de cette route. Face à cette situation qui perdure, il se dit partagé entre inquiétude et désolation. Donc ils ont venu ici, ils ont gratté ici, donc ça n'a même pas duré. C'est tout, il n'y a même pas de fossé. S'il y a des fossés, là, on peut parler, mais il n'y a pas de fossé. L'eau ne circule pas. Donc, l'eau est désarrêté. Tout ça s'est fermé. Ils ont venu gratter tout ça là. Donc, ils ont fermé, mais ils ont envoyé de granit. Ils ont mis, ils ont laissé. Nous, on pensait qu'ils viennent pour mettre des goudrons. Mais malheureusement, dès qu'ils ont mis le granit, ils ont passé. On ne va plus. Donc, depuis en ce moment, tout est gratté. Jusqu'en bas, là, regardez, tout ça là. Sur cette route, on ne parlera plus de nids de poules, mais plutôt des nids d'éléphants. Des citoyens se sont trouvés un autre chemin de passage. Certains conducteurs de taxi-moto ont aussi préféré dévier cette route remplie des eaux stagnantes. Alcine Diallo demande aux autorités de faire face à cette route. Cette route gâte nos voitures. Elle est vraiment impraticable. Tout le temps, nous sommes au garage. C'est trop de dépenses. Nous souffrons énormément. De nos jours, plusieurs quartiers de Conakry se trouvent dans la même situation. La dégradation des routes a atteint un niveau inquiétant et cette route n'est qu'un cas parmi tant d'autres. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.